Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui fragilise la foi de certains chrétiens mal affermis. Certains chrétiens qui n'ont pas encore une base assez solide de la connaissance des Écritures. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui ont entendu, qui ont cru, mais qui n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir sauvegarder leur foi, pour pouvoir garder leur foi intacte, inébranlable. Parce que ceux-ci ont des faux guides, des faux enseigneurs, ils ont des faux oins qui les conduisent. Alors, ceux-ci essaient de lire leur Bible, mais ils ne sont pas aidés par ceux qui sont chargés de guider les brebis. Alors, la plupart des guideurs se sont transformés en hommes d'affaires. Alors, ils utilisent la communauté ou les personnes qui ont mis confiance en eux pour pouvoir abuser de leur confiance. Mais moi, je vous dis, ne mettez jamais votre confiance en une personne, mais mettez votre confiance en la parole que cette personne dit. Si la parole que cette personne prononce dit est de Dieu, alors dites Amen. Ne faites pas confiance à la personne. Ne faites pas confiance à l'homme physique. Mais si cet homme physique est un instrument de Christ, alors il vous dira des choses qui viennent de Christ. Il vous dira des choses qui ont déjà été dites. Il ne vous dira pas des choses qui n'ont jamais existé. Un homme de Dieu vous parle des choses que vous connaissez déjà. Il vient révéler en vous des choses que vous avez déjà entendues qui sont endormies. Alors il vient réveiller ça en vous. Et vous-même, votre être intérieur se sent bien nourri et commence à prendre du poids. C'est quand vous mangez bien à votre faim que vous prenez du poids et que vous êtes en bonne santé. Il en est ainsi de la foi, car elle est spirituelle. Mais la bonne nourriture spirituelle est la bonne nouvelle de Dieu qui concerne sa parole seulement, pas autre chose. Donc, ceux qui sont ébranlés parce qu'ils rencontrent des personnes qui leur font comprendre, oh non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il y a une communauté qui se tue à faire cela. Tout ce qu'ils ont dans la bouche, c'est Jésus n'est pas Dieu, la divinité de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Bon, nous, on n'a plus beaucoup de temps pour rester là-dessus, pour dire Jésus n'est pas Dieu, j'ai la divinité de Jésus. Mais nous savons tous, dans Apocalypse 1, au chapitre 1, au verset 7, que voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les nations et les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il est qui? Et pourquoi il vient? Si Jésus n'était qu'un homme, un homme banal comme toi et moi, pourquoi c'est lui qui revient? Pourquoi ce n'est pas une autre personne qui est un modèle parfait dans une autre religion qui revient? Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Si lui-même, le modèle de cette religion, a dit que c'est Jésus qui revient, alors il y a un problème. Il y a un problème. Parce que s'il est le modèle parfait de ceux qui le suivent, il ne peut pas dire avec ses propres mots que c'est Jésus qui gardera son âme et que c'est Jésus qui reviendra juger l'humanité. Pendant que Abdul Majid a dit que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, pourquoi le prophète de l'islam dit que Jésus viendra juger toute l'humanité? Nous connaissons bien ce que signifie l'humanité. Cela signifie que partout où se trouve un homme, partout où se trouve une personne humaine, le jugement aura lieu. Donc, sur cette petite base, après avoir fait certaines recherches, nous avons découvert que le mensonge était le pilier sur lequel s'appuyait l'islam. Et l'islam vit du mensonge, de la tromperie et de la ruse. Des interprétations, ça veut dire que vous voyez un verset qui est écrit clairement, mais on va vous l'interpréter. Pourquoi pouvez-vous interpréter et comment cela peut se faire? Comment pouvez-vous venir interpréter un verset qui est assez clair? On vous demande de placer votre confiance en le vivant. Le Coran interdit aux musulmans, aux esclaves, aux abdous, aux moussaïlama de placer leur confiance aux hommes.
le Coran interdit tout bon musulman de placer sa confiance en un homme, de placer sa confiance sur un homme. C'est la même chose que moi je dis tout à l'heure. Nous chrétiens, nous vous interdisons de placer votre confiance en une personne. Oh, c'est le bishop. Oh, c'est le pasteur. Oh, c'est le oint. On n'a pas besoin de tous ces titres fallacieux. Nous ne sommes pas séduits par les titres honorifiques que vous prenez. Nous sommes séduits par la parole qui vient de notre Père. Si ce que vous dites est écrit, le Amen viendra de l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de dire, dites-moi un Amen, donnez-moi un Amen. Je n'ai pas besoin que vous me dites, donnez-moi un Amen. Je n'ai pas besoin de vous dire, donnez-moi un Amen. Car le Amen ne m'appartient pas. Le Amen appartient à celui qui m'a envoyé. Le Amen appartient au maître, au rabbi, à celui qui met ses paroles et cette inspiration en moi pour que je puisse vous enseigner. Donc le Amen est pour lui. Et à chaque fois que je dirai quelque chose qui est écrit, si c'est vraiment de lui, vous allez dire Amen sans que je ne vous demande de le dire. C'est comme ça que les véritables serviteurs de Dieu doivent se comporter. Nous ne venons pas prendre la place ou bien usurper la place de Christ pour dire que nous sommes les représentants valables de Christ sur la terre. Non, nous sommes juste des instruments qu'il utilise, qu'il agite pour pouvoir vous faire parvenir la lumière. Alors, Jésus a dit qu'il est venu comme une lumière pour dissiper les ténèbres. Ne placez jamais votre confiance en un homme, mais placez votre confiance en ce qui sort de sa bouche, si c'est de Dieu. Est-ce que je me fais bien entendre? Alors, c'est valable pour toutes les personnes qui croient en un divin, qui ont un sujet d'adoration qui est Dieu. Alors, si vous aussi, vous adorez quelque chose, alors cette chose-là est votre Dieu. Parce que Dieu signifie sujet d'adoration. Dieu là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. L'éternel, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un attribut. Il est éternel, cela signifie qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ismaël Aka, ce maboul, ce gars qui n'a rien dans la tête, il a dit que son père est un pasteur. Donc lui, il est fils d'un ancien pasteur. On ne connaît pas de quel pasteur il s'agit. On ne connaît même pas son père. Mais je sais avec certitude qu'il a dit ça pour que les gens pensent que lui aussi, il était comme nous on est aujourd'hui. Et après, la vérité lui est parvenue. C'est faux. Son père n'a jamais été un pasteur. Et pasteur ne veut pas dire que pasteur de Christ. Tu peux être un pasteur de Shekinah. Tu peux être un pasteur de Krishna. Tu peux être un pasteur de Bouddha. Tu peux être pasteur de beaucoup de choses. Mais pasteur venant de la part de Christ, ce n'est pas possible. Parce que si tu es vraiment fils d'un pasteur venant de Christ, tu dois avoir cette révélation-là. Et il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas te tenir en public devant la face du monde et dire que le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Alors, je vais vous laisser cette petite vidéo-là. Vous allez voir si ce que je dis est faux. Le nom de Dieu, pour lui, c'est l'Éternel. Écoutez vous-même. Moi, ma mère, elle était le moyen par lequel moi j'ai passé pour naître. Mais elle devrait ma mère. Comme le dit la Bible, Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière, La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, Sa mère, ayant été fiancée avec Joseph. Frère, nous tous on est clairs, je suis d'accord avec ça. Marie est la mère de Jésus, à qui il a passé. Qu'il a existé avant ou après, ce n'est pas mon débat. Mais qui est-il pour ne pas que Marie soit la mère de Dieu? Qui est-il? S'il est Dieu, c'est que Marie est qui pour lui alors? Écoutez, s'il vous plaît. C'est là qu'est la question. Je vais répondre à la question. Voici de quelle manière Il disait tout de suite à lui, sa mère, le moyen par lequel elle est passée pour venir au monde. Mais lui, il a existé dans le ventre de sa mère en tant qu'individu comme chacun. C'est pas la même chose. Jamais. C'est pas la même chose. Jamais.
Donc, comparer lui, son cas avec le cas du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Voici de quelle manière. Il n'a pas dit, Marie, sa mère, elle a donné à 5 ans, Joseph a couché avec elle. Mais la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte il se trouva enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est sous l'emprise. Parce que pour connaître les caractéristiques ou bien l'attrait d'un enfant, chaque enfant porte les hérédités de sa paternité. Ce qui a dit le principe sur lequel Jésus a été conçu là, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté un acte qui s'est enveloppé d'un corps. C'est de ça qu'il est question. Or, le Saint-Esprit, personne ici ne peut dire qu'il est Saint-Esprit. Lui, il est né à la base du Saint-Esprit. Faux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, frère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Parce que, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu que ce que vous pensez va être écrit. Mais le texte qu'on a lu dans la Bible dit, le rocher qui conduisait les Juifs là, le rocher qui conduisait les Juifs là, c'était Louis. Maintenant, toi, avant que toi, ta mère et ta couche là, tu étais où? Tu as vécu dans quel pays? C'est ce qu'il faut nous dire pour comparer ça à Jésus. Jésus n'est pas ton camarade. Lui, il a vécu, il a existé. Mais l'écriture mentionne bien où il a vécu, il a existé. Mais toi, tu as existé où? Alléluia. oui, ayant été fiancée à Joseph, Ayant été fiancé à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Pas parce qu'ils ont couché ensemble, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris le corps. C'est le Saint-Esprit qui s'est vertué, ou qui s'est vertué. Alors, il ne sait pas. Ça là, il prend ça pour comparer ce cas pour dire à chacun de lui si on était quelque part avant de naître. Toi, tu étais dans quel pays? Jésus-Christ a existé autant de Juifs, il les a conduits pour quitter les Juifs pour aller à Canaan. Toi, tu as vécu dans quelle famille avant de venir ici? Je réponds à la question. Est-ce que vous avez suivi? Donc, quelqu'un comme ça, vous le suivez. C'est vous qui donnez de l'importance aux tonneaux vides comme ça. C'est vous qui donnez un certain nombre de vues à des personnes comme ça, analphabètes et illettrés. Si un homme vous dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel, un chrétien véritable n'est pas surpris. Le nom de Dieu c'est l'Éternel. Le nom de Dieu c'est le Père Tout-Puissant. Le nom de Dieu c'est le Consolateur. Le nom de Dieu c'est Elohim, c'est Jéhovah, c'est Je suis. Le nom de Dieu c'est tout. Dieu prend tous les noms qu'il veut. Le feu dévorant. Dieu a tous les noms. Mais quel est son nom que son Fils a fait connaître à l'humanité? Lui-même, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné dans le monde. Alors, si Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde, il y a un problème. Cela signifie que le nom de Dieu doit être connu et que c'est le Fils qui nous a révélé ce nom. Si le Fils unique ne vous révèle pas ce nom, vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi? Tout le temps, nous avons reçu des prophètes. Nos pères, nos ancêtres ont reçu des prophètes seulement. Ils n'avaient jamais reçu le Fils de Dieu. Mais c'est à la venue de Jésus-Christ que nous avons connu le nom du Père. Car c'est le Fils qui nous l'a révélé. Et c'est le Père qui a voulu que nous soyons révélés et que nous connaissions que c'est le Fils qui l'a envoyé. Si le Père ne veut pas que vous sachiez que c'est le Fils qui l'a envoyé, vous ne saurez pas. C'est aussi comme ça que si le Fils ne veut pas que vous sachiez qu'il est venu de la part du Père, vous ne saurez pas de quel Père il s'agit. Il faut que vous sachiez de quel Père il s'agit et comment il s'appelle. Vous qui baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous devez savoir quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. Puisque au nom est au singulier, donc il s'agit d'une seule personne. Alors, quel est le nom du Fils? Nous savons que c'est Jésus. Quel est le nom du Père? Nous savons que Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de son Père au monde. Donc, ça veut dire que Jésus porte le nom de son Père. Donc, le nom du Père, c'est Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit qui est le consolateur et qui doit venir et qui doit remplir toutes choses. Alors, s'il vient et qui doit nous conduire dans la vérité, il vient de la part du nom de qui? Qui l'a envoyé?
Si le Père s'appelle Jésus et que le Fils s'appelle Jésus, mais le Saint-Esprit qui vient, il vient de la part du Père qui est Jésus. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit s'appelle aussi Jésus. C'est des choses que vous devez comprendre pour que vous sachiez que vous êtes chrétien. Et qu'à la différence de ce que vous dites, du fruit que vous produisez, quand vous vous exprimez, ceux qui sont aux alentours sachent que vous êtes une lumière, vous êtes différent des autres. C'est pourquoi tout chrétien véritable est une lumière. Quel qu'en soit l'endroit où il pose les pieds, les autres vont recevoir des enseignements de lui. Qu'ils fassent de l'orgueil ou pas, ils seront enseignés. Mais ils vont serrer les dents. Certains même vont endurcir leur cœur parce qu'ils ne veulent pas se trouver défaitistes devant un chrétien qui est la lumière, qui transporte en lui la lumière de son Seigneur qui est Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler de Christ. Qui est Christ? Que signifie Christ? En dehors de Jésus qui a porté ce nom de Christ, quel autre prophète avant lui a porté le nom de Christ? Est-ce qu'il y a un prophète qui est venu avant Jésus qui a porté le nom de Christ? Est-ce qu'il y a un prophète après Jésus qui est venu et qui a porté le nom de Christ? Nous savons très bien que le Coran confirme ce que je dis, que placez votre confiance en le vivant. Il n'a pas dit placez votre confiance au vivant. S'il dit placez votre confiance au vivant, cela signifie qu'il faut placer votre confiance en celui qui vous annonce la parole, en celui qui vous prêche Dieu, en celui qui vous parle de Dieu. Parce que si vous placez votre confiance au vivant, cela signifie que vous allez placer votre confiance en celui qui vous parle de Dieu, donc en votre pasteur. Et ça, c'est un problème. En votre imam. Et ça, c'est un problème. À votre cheikh, à votre prêtre. Ça, c'est un problème. Mais il dit placez votre confiance en le vivant. La sourate 25, verset 58. Sourate 25, verset 58. Al-Qur'an 25, ayat 58. Placez votre confiance en le vivant. En le vivant. Ça veut dire que placez votre confiance en celui qui vit déjà pour des siècles et des siècles. Donc, placez votre confiance en celui qui est vivant même avant la fondation du monde. C'est en lui que vous devez placer votre confiance. Donc, la sourate 25 au verset 58 détermine déjà que celui qui est vivant au siècle des siècles, c'est Yassou, c'est Jésus. Si c'est Jésus qui est le vivant, si c'est Jésus qui est le vivant dans la Bible, la Torah et l'Évangile, si c'est Jésus qui est vivant dans le Al-Qur'an, cela signifie qu'il faut placer sa confiance en lui, Jésus. C'est ce que le Coran dit après que la Bible l'ait dit dans la Torah et l'Évangile. Alors, si nous prenons déjà ces preuves-là pour vous dire ici que vous ne devez pas placer votre confiance à une personne physique vivante, mais que vous devez placer votre confiance en le vivant, celui qui est vivant déjà, il y a de cela des siècles, et qui était déjà vivant avant même que vous ne naissiez, et qui était déjà vivant avant même vos ancêtres, qui était déjà vivant avant même vos prophètes. Maintenant, si vous reconnaissez que tous les prophètes sont venus de la part de Dieu, jusqu'à Ibn Abi Kabsha, selon certaines personnes, alors vous devez reconnaître que aucun d'eux n'a été appelé le Christ. Si aucun d'eux n'a été appelé le Christ, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'aucun d'eux ne pouvait être le Christ. C'est pourquoi la parole nous dit que nous avons été tous enseignés d'abord par des prophètes. Et en ces derniers temps, en cette époque qui a commencé à l'an 0 de notre ère, celui qui est venu nous parler, c'est le Fils unique qui est sorti du Père. Alors, si un esprit engendre, il engendre aussi un esprit. Si l'Esprit Saint engendre, il engendre l'Esprit Saint. Si un homme engendre, il engendre un homme. Si Jésus n'a pas été engendré par un homme, ça veut dire que Marie, sa mère, n'a pas été couchée par un homme pour que Jésus vienne. Il y a un souci. Maintenant, la Vierge tombera enceinte. La Vierge, la jeune fille tombera enceinte. Il y a un musulman, il s'appelle Oustaz Djané. Lui, il est encore plus débile que Ismaël Aka. Lui, il est plus débile que Ismaël Aka. Et je suis vraiment navré de vous l'annoncer ici. Ce gars ne comprend rien des Écritures. Et souvent, quand je l'entends parler, j'ai l'impression que la folie habite en lui. Il dit que
il y a une différence entre la jeune fille qui tombera enceinte et la vierge qui tombera enceinte. Donc, la jeune fille qui doit tomber enceinte, une jeune fille qui doit tomber enceinte n'est pas forcément la vierge. Et la vierge qui doit tomber enceinte n'est pas forcément une jeune fille. Donc, il amène ça comme ça. Et à la fin, tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Tout ça, c'est pour perturber. Et heureusement que nous sommes ici pour redresser et pour recadrer toutes choses. Est-ce qu'en dehors de Marie, qui était considérée comme la jeune fille qui devait tomber enceinte, et la vierge en même temps, est-ce que quand vous prenez l'histoire de Marie, mère de Jésus, vous ne trouvez pas que Marie était vierge, Marie était jeune fille? Donc, il veut dissocier jeune fille et la vierge. Il veut dissocier jeune fille et la vierge. Mais nous voyons clairement que Marie avait les deux attributs en elle. Elle était jeune fille et elle était vierge. Bon, écoutez d'abord. Et après, on revient dessus. Écoutez vite. Où l'enfant doit venir 14, Ésaïe 14. Ésaïe 14, voilà. 7, 14. 7, 14. 7, 14. Ouais, 7, 14. Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille mettra au monde, et la jeune fille sera enceinte, et elle mettra au monde un fils. Elle appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. T'as vu? Voilà pourquoi il dit, si on ne change pas là, c'est pas bon. Regarde, voilà, vous savez ce qui vous trompe? S'il vous plaît, vous confondez la vierge et la jeune fille. Est-ce que toutes les jeunes filles sont vierges? Jamais. Ici là on dit la jeune fille. Dans Matthieu là on dit la vierge. Ici là on dit jeune fille. Dans Matthieu on dit la vierge. Toute vierge n'est pas jeune fille et toute jeune fille aussi n'est pas vierge. Et qu'est-ce que c'est? C'est une différence. Gabriel est venu annoncer à Marie là. Est-ce qu'elle a dit il va s'appeler Emmanuel? Non. Elle n'a pas dit il va s'appeler Jésus. Elle dit Jésus c'est Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Je dis bien Emmanuel n'est pas Dieu, mais Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Si lui là il s'appelle Emmanuel, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est la signification de son nom qui veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que lui-même il est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Le monsieur on dit il s'appelle Emmanuel, non? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Emmanuel lui-même est Dieu. Je peux intervenir. Je te comprends. Ça dit que... Bon, vous avez vu. Donc, il veut dissocier la jeune fille et la vierge. Mais c'est nul et non avenu. Irrécevable dans un tribunal. C'est la folie. En dehors de Marie, qui est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que, bon, comme lui considère que quand on parle de la vierge tombera enceinte, ça veut dire c'est Marie. D'accord. Donc, la vierge qui est tombée enceinte, c'est Marie. Maintenant, la jeune fille qui est aussi tombée enceinte, c'est qui? Puisque pour lui, la vierge qui est tombée enceinte, c'est Marie, mère de Jésus. Donc, la jeune fille, alors, c'est qui? Et donne-nous des versets qui nous prouvent que la jeune fille n'est pas la vierge. Donc, la vierge Marie, ce n'est pas celle dont on parle quand on mentionne la jeune fille. C'est carrément du braquage spirituel. C'est du braquage des Saintes Écritures. Et ces gars-là, ils ont duré dans ça. Et il dit qu'il a fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans il est dans ça. Donc ça veut dire que ça fait plus de 10 ans il est dans les ténèbres et l'ignorance. Et il continue à tromper les gens. Bref, ça c'est une parenthèse. Maintenant, le Christ là, c'est quoi? Qui est le Christ? Qui est Christ? Quand nous prenons 1 Corinthiens 10, 4, 1 Corinthiens 10, 4, qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans 1 Corinthiens 10, 4, allez-y vérifier. Les Juifs là, au temps de Moïse, ils buvaient tous un breuvage spirituel. Et le breuvage spirituel ils buvaient tous le breuvage spirituel à un rocher. Et le rocher sur lequel ils le buvaient là, était Christ. Donc les Juifs, étant sortis, étant délivrés de Pharaon par Moïse, dans le désert quand ils marchaient là, ils buvaient tous un breuvage spirituel. Et le breuvage spirituel là, était un rocher. Et le rocher en question était Christ. Est-ce que vous me comprenez? Ils buvaient tous à un rocher spirituel. Et ce rocher-là était Christ. Donc, cela signifie quoi? Tous les Juifs étaient dans la protection. Et la protection qui les protégeait en ce temps-là était un Dieu. Et le Dieu-là
était le Dieu qui conduisait Moïse, qui a permis à Moïse de pouvoir délivrer le peuple d'Israël entre les griffes des pharaons, de l'esclavage. Le Dieu là qui conduisait Moïse, qui a fait Moïse Dieu pour Pharaon là, était Christ. Christ là, c'est l'Esprit éternel qui se mouvait, qui bougeait au-dessus des eaux avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit, il y avait déjà un esprit. L'esprit là, qui était immortel, cet esprit invisible, mais qui remplissait toutes choses, portait un nom. Le nom de cet esprit-là était Christ. C'est pourquoi le même esprit-là, c'est le même qui conduisait Moïse. Et tout ce que Moïse faisait, toutes les actions que menait Moïse, il s'appuyait sur ce rocher. Et ce rocher-là était Christ. Donc l'Esprit éternel qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses, qui est Christ, c'est le même esprit-là qui était à côté de Moïse, qui a aidé Moïse à délivrer son peuple, qui marchait avec Moïse et dont toutes les prières étaient portées vers lui. Et ce rocher-là, c'était Christ. Ce Dieu-là était Christ. Donc le Dieu de Moïse était Christ. Christ là, c'est l'Esprit éternel immortel, qui est encore appelé communément le Père éternel, qui est encore appelé Dieu Tout-Puissant. Père éternel, pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc il est Père de la création. Et comme il ne meurt jamais, il est éternel. Donc on l'appelle Père éternel. Maintenant, le même Christ là, c'est lui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. Pourquoi on l'appelle Dieu Tout-Puissant? Parce que c'est lui qui est le sujet d'adoration de tous les hommes. Et c'est lui qui est tout-puissant parce que toute chose subsiste en lui. Et c'est lui qui a voulu créer toutes choses. Donc il est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il est Christ. Christ là, c'est lui qui est l'Esprit. Là où se trouve le Seigneur, se trouve l'Esprit. Le Seigneur est Esprit. Le Seigneur est Esprit. Il n'est pas un esprit, mais il est Esprit. Alors, l'Esprit là s'appelle comment? Le Seigneur est Esprit. Et le nom du Seigneur là, c'est Christ. Parce que le Christ, c'est lui qui est l'Esprit éternel, immortel. Alors, dans 1 Corinthiens 10,4, vous voyez que le rocher sur lequel vivaient tous les enfants d'Israël était Christ. Quand on parle de boire, on parle des choses spirituelles. On parle le breuvage spirituel, ça veut dire que l'essence, ça veut dire que la croyance même était portée vers lui, cet esprit Christ éternel qui représente Dieu pour les Juifs et pour Israël entier. Alors, ce Christ-là, nous voyons quand Jésus est venu, la femme samaritaine lui dit, nous savons que le Messie doit venir. Le Messie qui doit venir là, c'est l'Esprit Christ. Nous savons que le Messie doit venir, l'Esprit Christ. Et que cet Esprit Christ là, qui est l'Esprit de Dieu éternel qu'on n'a jamais vu, il doit venir. Mais il va venir sous quelle forme? La question que vous devez vous poser, c'est s'il vient, il viendra sous quelle forme? Alors, étant venu, il nous conduira dans la lumière. Il nous montrera toutes choses et il accomplira toutes choses. Donc, l'Esprit qui doit venir là, cet Esprit éternel qui doit venir là, ce Dieu qui a soutenu, qui a choisi la nation d'Israël comme son peuple, ce Dieu-là qui a toujours conduit le peuple d'Israël, les Juifs, ce Dieu-là avait décidé par Ésaïe. Il avait dit à Ésaïe, dis-leur que je viendrai moi-même. Alors Ésaïe a dit au peuple que Dieu a dit qu'il va venir lui-même. Il n'enverra pas un prophète comme nous, mais il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même, lui-même. Cela signifie que l'Esprit Christ éternel qui se mouvait au-dessus des eaux va se déplacer et viendra lui-même. Maintenant, comme nous savons tous qu'il remplit toutes choses et que le ciel, comme on dit, le ciel ne peut pas le contenir. C'est ce qu'on dit. C'est une façon de parler. Le contenir parce qu'il remplit toutes choses. Mais il peut se diminuer. Il peut se dépouiller et revenir comme un simple homme. Il peut le faire puisqu'il est déjà venu plusieurs fois comme un homme. Oui, il a fait ça. Il est venu comme un homme. Melchisedec, il est venu comme un homme devant Abraham. Il est venu comme un homme. Il s'est battu avec Jacob. Il est venu comme un homme, Jésus-Christ.
Emmanuel, Dieu parmi nous. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais Jésus a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est parmi vous. Jean-Baptiste a annoncé le royaume des cieux. Jésus a confirmé que le royaume des cieux était déjà là. Jean-Baptiste a dit, il arrive. Jésus a dit, il est déjà là. Donc, à partir de là, l'Esprit Christ a effectué le déplacement et il est venu. Alors, devait-il venir comme un esprit invisible qu'aucun homme ne peut voir? Ou bien devait-il prendre une forme visible pour se faire remarquer de la création? Il l'a fait. Donc, Jean 1,1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole là était Dieu. La parole qui se fit entendre au commencement là, à la création, c'était la voix de Dieu. Cette voix créatrice qui a amené toute chose à l'existence, cette même voix-là était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu était Dieu lui-même. Cette voix-là a décidé de prendre un corps chair, de former un corps. Et il a habité parmi les hommes. La parole qui s'est faite chair avant la fondation du monde, là, la parole qui s'était déjà créé un corps avant la fondation du monde, a décidé de venir lui-même maintenant pour venir honorer sa promesse. Il est venu devant les hommes et il a accompli tous les prodiges et miracles que devait accomplir l'Éternel. Pour que les hommes sachent que Jésus-Christ, homme physique, était la jonction de la divinité et de l'humanité. Lui-même, il est donc venu pour sauver son peuple. Mais comment? Il est venu réunir l'humanité et la divinité. Alors, il est venu comme Jésus, homme, Christ, esprit, humanité, divinité, réunis ensemble. Il est venu réunir les deux ensemble lui-même, parce qu'il n'y avait que lui qui était capable de faire ces choses-là. Alors, il est venu. Donc, Jésus-Christ, voilà pourquoi c'est Jésus tiré d'union Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus tiré d'union Christ. Il faut que vous compreniez bien. Jésus tiré d'union Christ. Donc le tiré d'union, on avait dit que ça réunit l'humanité et la divinité. Donc les deux sont réunis ensemble. Qui peut faire ça à part le divin? À part Dieu lui-même. Donc Jésus est venu comme un homme, mais en lui était disposé l'esprit créateur qu'on appelle Christ. Voilà pourquoi Jésus est annoncé comme Jésus-Christ homme. Mais en lui, il y avait la divinité du Christ, l'Esprit éternel. Donc Jésus là, il était en même temps une personne, en même temps Dieu sur la terre. Il était créateur de toutes choses et il était en même temps la créature. Jésus était le sacrifice et il était le sacrificateur. Jésus était lui-même l'agneau, lui-même. Il était un martyr. C'est pourquoi il a vécu sans péché. Un homme ne peut pas vivre sans péché. Si ce n'est que Dieu, Dieu ne pêche pas. C'est pourquoi Jésus n'a pas péché. Parce qu'il était Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est homme et esprit éternel. C'est pourquoi il est vivant au siècle des siècles. Si Jésus n'était qu'un simple prophète, pourquoi est-il mort et ressuscité? Pourquoi un homme simple, un simple mortel comme moi, comme toi, comment peut-il mourir et ressusciter? Qui a fait ça avant Jésus? Qui a fait ça après Jésus? Personne. Et le Alcoran confirme que Jésus a été élevé vivant au ciel. Si Jésus a été élevé vivant au ciel et que nous, chrétiens et juifs, avons déjà dit ces choses, le Coran est juste venu confirmer que oui, c'est la vérité. Maintenant, la sourate 25 au verset 58 confirme que vous devez placer votre confiance en l'eau vivant. Et l'eau vivant, selon la Bible et selon le Coran, ce n'est que Jésus-Christ. Jésus tiré d'union Christ. N'oubliez pas ça. Jésus tiré d'union Christ. Pourquoi? Jésus, homme, Christ, esprit éternel. Les deux étant là. Christ, qui est l'esprit éternel. Quand la femme samaritaine a dit que nous savons que le Messie doit venir, entre parenthèses, l'Esprit Christ. Donc, ça veut dire que le Messie qui devait venir là, c'est l'Esprit Christ éternel, créateur de toutes choses, qui devait se déplacer et venir. Alors, il devait venir sous quelle forme? Il devait venir comment? S'il venait, comment est-ce que les hommes devaient savoir qu'il est venu? S'il ne prenait pas une forme,
Alors il a pris une forme. Il est venu. Jésus a confirmé cela dans Jean 4, au verset 26. Jean 4, au verset 26. Que moi qui te parle, je le suis. Moi qui parle avec toi là, en tant qu'homme physique, visible, je suis l'Esprit éternel que tu n'as jamais vu. Mais je me suis formé un corps pour que vous puissiez me voir, pour que vous puissiez parler avec moi face à face, pour que vous puissiez observer et avec certitude et l'œil de la certitude que je suis devant vous. Alors, moi l'Esprit éternel, que vous appelez communément le Christ, je suis là, mais sous une forme d'homme. Je suis venu comme un homme. Je ne suis pas un homme, mais je suis venu comme un homme. Alors, moi, me voici devant vous, présenté et représenté par ce tabernacle qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Le tabernacle de l'Esprit éternel, Christ était Jésus. Jésus était donc le temple où résidait l'Esprit éternel, Christ, qui était là, disposé devant les hommes. Pour que personne ne dise après que non, le Christ est venu, mais on ne l'a pas vu. Il fallait bien qu'on le voie. Alors, Messie signifie oint. Utilisez tout ce que vous voulez. Si vous voulez, dites que non, mais Jésus n'a pas seulement été le seul oint. Il y a eu beaucoup de hommes qui sont venus qui étaient des oints. D'accord? Tous ces oints qui sont venus là aussi, si vous dites que Jésus n'est pas le seul Messie et qu'il y a beaucoup d'autres Messies, nous disons, ok, c'est votre croyance, ce n'est pas la nôtre. Maintenant, on va vous aider pour que vous puissiez nous aider aussi. Donc, Jésus n'est pas le seul Messie. Quels sont les autres Messies qui sont venus avant Jésus et après Messie? Quels sont les autres Messies qui sont venus avant Jésus et après Jésus? Quel autre prophète a été appelé le Messie à part Jésus? Quel autre prophète est venu? Il est né sans rapport sexuel et il a vécu sans péché. Quel autre Messie est venu sur la terre et une voix se fit entendre dans le ciel? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Quel autre Messie est venu et il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme que pendant qu'il est avec vous sur la terre est dans les cieux. Qui a dit cela? Quel autre prophète est venu avec le nom de Messie? Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père, que nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quel autre prophète est venu comme Messie et a dit que celui qui m'a vu a vu le Père? Et cela, même Moïse ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Qui d'autre donc l'a fait? Si d'autres personnes sont venues comme le Messie, pourquoi vous ne priez pas ces personnes-là? Si vous dites que Adam est le Messie. Bon, est-ce que Adam est appelé le Messie dans la Bible? Pourquoi vous ne priez pas Adam? Pourquoi vous ne mettez pas votre foi à Adam? Vous dites que non, Adam a été créé. Adam a été formé de la poussière de la terre. Est-ce que Jésus a été formé de la poussière de la terre? Si Adam a été formé, cela signifie qu'il n'est pas créateur. Il ne peut même pas être adoré. Il a été formé comme toi. Qui a formé Jésus? Est-ce que Jésus a été formé de la poussière de la terre? Le Saint-Esprit s'est vertué sur Marie. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu rentrer dans Marie. Et l'enfant qui peut naître d'un Saint-Esprit n'est que Saint-Esprit aussi. Si Jésus est né, forme chair, physique, il était le Saint-Esprit. Oui, il faut pouvoir souffritiser comme ça aussi. Il faut pouvoir souffrir en silence et reconnaître que Jésus n'a jamais péché. Reconnaître aussi que Jésus est né sans rapport sexuel. Alors, si un homme naît sans rapport sexuel, il n'a jamais péché, il est mort, ressuscité, élevé au ciel, il est qui? Vous pensez qu'un homme physique comme toi et comme moi peut vivre au ciel? Vous croyez? C'est possible. Jésus-Christ là, c'est l'humanité et la divinité ensemble. Il était la représentation de l'homme qui venait mourir au bûcher. Et il était en même temps aussi l'Esprit Christ
qui est le souverain sacrificateur de toutes choses. C'est pourquoi nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes reconnaissants du cadeau que Dieu nous a fait et de l'ouverture d'esprit qu'il a fait en nous pour que nous comprenions les Écritures et que nous puissions vous enseigner aujourd'hui, pour que vous sachiez la vérité et que cette vérité vous libère. Si cette vérité ne vous libère pas, alors vous ne saurez pas. Alors, prenons Jean 15, Jean 16 au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, virgule, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Point. Au verset 13, quand le consolateur sera venu, virgule, l'esprit de vérité, virgule, il vous conduira dans toute la vérité, point virgule, car il ne parlera pas de lui-même, virgule, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, virgule, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il me glorifiera. Celui qui viendra là, comme le consolateur là, il viendra pour glorifier Jésus. Si un consolateur ou un autre prophète vient et il se réclame d'être un consolateur, il ne viendra pas pour se glorifier lui-même ou pour glorifier un autre Dieu, mais il viendra pour glorifier Jésus. Ça n'a pas été le cas pour votre type là. Maintenant, au verset 15, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Qui a parlé comme ça avant Jésus? Qui a dit ça avant Jésus? Quel prophète de Dieu a dit que tout ce que le Père a est à moi? Il se réclame d'être le digne héritier de toutes les richesses spirituelles de son Père. Quel prophète est venu sur la terre et a dit ça? Est-ce que Adam a dit que tout ce qui est mon Père a est à moi? Est-ce que Adam a dit ça? Non. Est-ce que votre type qui est venu là, en l'an 600, il a dit ça? Non. Avançons. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, comme tout ce qui appartient au Père là, appartient à Jésus, c'est pourquoi le consolateur là viendra prendre tout ce qui est en Jésus et vous l'annoncera. Pourquoi le consolateur ne vient pas prendre tout ce qui est en le Père pour vous annoncer? Mais comme Jésus est déjà héritier de tout ce qui appartient au Père, le consolateur sera obligé de prendre tout ce qui est seulement à Jésus. Parce qu'en prenant ce qui est à Jésus, il prend ce qui est en le Père. Oh, si vous ne pouvez pas comprendre, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien. Si tout ce qui est en le Père est à Jésus, et que le consolateur doit venir, et Jésus dit que c'est pourquoi j'ai dit qu'il viendra prendre tout ce qui est à moi, Jésus, et vous l'annoncera. Donc, le consolateur ne viendra pas prendre ce qui est en le Père, mais il prendra ce qui est en Jésus pour vous l'annoncer. Parce que ce qui est en le Père est déjà en Jésus. Et alors, qui est Jésus pour que tout ce qui appartient au Père l'appartienne? Quel prophète de Dieu a parlé ainsi avant que Jésus n'arrive et après Jésus? Personne. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Point virgule. Et puis encore un peu de temps, virgule, et vous me verrez. Encore un peu de temps, virgule, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Il va au Père. Le Père là, vous le connaissez. Comment s'appelle le Père où va Jésus? Et où se trouve le Père où va Jésus? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous qui cherchez le Père là-bas, au ciel là. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père était là. Le Père est là. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous cherchez le Père au ciel. Jésus dit, celui qui m'a vu là a vu le Père. Donc le Père là, l'Esprit Christ éternel là, il était là devant les hommes. Il n'était pas au ciel. En même temps, Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Et en même temps, il vous dit encore que celui qui est dans les cieux. Donc, en même temps, il est sur la terre, il est sur les cieux.
En même temps, il est sur la terre, il est dans les cieux. C'est lui qui fait tout ça. Et il vous dit en même temps qu'il n'y a personne là-bas. Donc c'est moi qui suis avec vous ici et c'est moi aussi qui suis dans les cieux là-bas. Ne cherchez pas le Père là-bas. Il est devant vous. Ah, Jésus, toi seul, tu vas tuer quelqu'un. Si les gens ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Encore, allons-y à Jean 12 au verset 44. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui croit en Jésus ne croit pas seulement en Jésus, il croit directement à Dieu. Donc, la croyance en Dieu, là, est de croire d'abord en Jésus. Si tu ne crois pas en Dieu, en même temps, tu ne crois pas en Jésus. Non. La croyance en Dieu est de croire d'abord en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus, là, il ne peut pas croire en Dieu. Il faut d'abord au préalable croire en Jésus. Mais c'est en croyant en Jésus que tu crois directement à Dieu. Oui. Il faut savoir, comprendre ça. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Au verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, si tu veux croire en Dieu, là, il faut croire en Jésus. C'est en croyant en Jésus que tu crois en Dieu. Et celui qui veut voir Dieu, là, il faut voir Dieu, il faut voir Jésus. C'est celui qui voit Jésus et qui croit en Jésus, il voit directement le Père. Ça là, il faut qu'on vous montre ça. Pour que vous compreniez, vos têtes là tournent. Non, Jésus Christ. Donc Christ n'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Christ. Donc on vous dit Jésus tiré d'union Christ. Ça veut dire que les deux sont joints. Vous voulez les séparer par le maboulisme. C'est votre affaire là-bas. Au verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en lui, maintenant, qui croit en lui hier, qui croira en lui demain, les ténèbres ne puissent même pas s'approcher de lui. Donc les ténèbres là ont un maître. Les ténèbres ont un commandeur. Le commandeur des ténèbres là, c'est Jésus. Donc celui qui croit en Jésus ne peut pas demeurer dans les ténèbres et les ténèbres aussi ne peuvent pas venir à lui. Maintenant, Sourate 33, verset 46. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc votre Dieu, avec ses anges, il prie sur vous, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Pendant ce temps, Jésus a dit que celui qui croit en lui, comme lui il est une lumière, lui aussi sera une lumière, et les ténèbres ne pourront pas s'approcher de lui. Donc nous là, pas de ténèbres dans nos vies, mais vous, votre Dieu prie avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Il y a une nuance, il y a une grosse différence. Donc nous ne sommes pas pareils et nous ne prions même pas le même Dieu. Mais sachez une chose, Christ là, Jésus-Christ, c'est lui, l'Esprit Christ éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est lui là qui a décidé de venir lui-même, ayant annoncé déjà au préalable qu'il devait venir. Alors il s'est déplacé, il est venu. Donc, Christ, c'est lui Dieu. C'est Dieu qui est appelé l'Esprit Christ. C'est lui là. C'est lui qui est venu avec Jésus là. Si tu ne crois pas en ça, je ne peux rien faire pour toi. Non, je ne peux rien faire pour toi. Et je ne me bats pas pour récupérer ceux du monde. Non, je me bats pour récupérer les hommes qui appartiennent à Dieu, qui sont dans le monde. C'est pour vous que je fais ces choses. Pas pour le monde. Je sais que le monde là, il y en a qui sont là, mais Dieu a déjà endurci le cœur, ils ne peuvent même pas comprendre. Donc je ne peux pas me battre pour ça. Mais par contre, j'annonce la bonne nouvelle du royaume à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux qui ne peuvent pas entendre aussi, c'est leur problème. Moi, j'ai fait ma part. Le reste là, c'est à Dieu. Alors,
Aujourd'hui, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Vous qui êtes musulmans, qui croyez que la pierre de la Kaaba, c'est une pierre bénie qui est tombée du ciel. Cette pierre est tombée du ciel. Je vais vous rappeler ici en passant que vous faites fausse route. On vous a trompé. La pierre de la Kaaba, qui est appelée la pierre noire, n'est jamais tombée du ciel. C'est un culte sabéen. C'est du paganisme. C'est un culte sabéen. Ce sont les sabéens qui sont des adorateurs des astres. Eux là, c'est un culte qu'ils pratiquaient déjà des centaines d'années avant la venue de l'islam. À l'époque pré-islamique, les sabéens pratiquaient déjà la triangulation. Ils tournaient autour d'une pierre. Quelle qu'en soit la pierre, ils se baladaient dans le désert. Quand ils trouvaient une jolie pierre qui avait une belle forme, alors pour eux, une pierre jolie comme ça, qui n'est pas collée à la terre, mais qui est posée sur du sable, est sûrement tombée du ciel. Pourquoi? Parce que pour eux, en cette époque, les rochers étaient collés à la terre et ce n'était pas possible d'enlever une roche. Alors, quand ils trouvaient une pièce, une forme ovale, qui était sur le sable, pour eux, cette pierre venait directement du ciel. Par sa forme et n'ayant aucune attache avec la terre, alors ils pouvaient bouger cette pierre et disaient en même temps que cette pierre est tombée du ciel. Et ils regardaient vers le dessus comme ça, waouh, la pierre de Dieu. Ils se mettaient à 4-5, ils soulevaient cette pierre, ils mettaient ça dans un truc, ils transportaient ça jusqu'à un endroit. Ils avaient des lieux de culte. Alors ils allaient déposer la pierre sur un petit truc, ils posaient la pierre. Et en même temps, cette pierre devenait divine pour eux. Ils commençaient maintenant ils se mettaient nus, tout nus. Et ils faisaient la triangulation. Ça veut dire qu'ils organisaient des moments où la lune était pleine. Le moment de la pleine lune, quand la lune est ronde, alors ils se mettaient donc à marcher autour de cette pierre. Alors, ils faisaient 7 tours en priant, en pleurant et en se lamentant. Ça veut dire que oh Dieu, libère-moi de ça, s'il te plaît Seigneur. Oh Dieu lune, libère-moi. Donc, ils font ça et pendant qu'ils font ça, ils sont tout nus. Des hommes qui avaient du mal à bander faisaient le tour. Des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir faisaient le tour. Les jeunes filles avaient des menstrues. Elles venaient en leur période de menstruation. Elles prenaient le sang de leurs menstrues. Elles badigeonnaient ça sur la pierre en demandant à la déesse de l'Aphrodite, la déesse lunaire, la déesse là, de pouvoir vraiment lui permettre de faire des enfants et d'avoir des enfants. Alors elle prenait le sang de ses menstrues, elle badigeonnait sur la pierre et elle faisait 7 tours. Les 7 tours en hommage aux 7 planètes. Donc tout était fait à dessein. Mais le dieu qui était adoré en ce temps-là, c'était le dieu Ubal. Donc Ubal. Allah Wakbar, Allah Wakbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cette folie-là, c'était ça. Le dieu Ubal, le dieu Ubal. Et il tournait 7 tours autour de la pierre en frottant du sang et tout nu. On appelle ça la triangulation. Et il faisait ça. Et après, ils attendaient pendant une période. Ils revenaient encore faire. Ils attendent encore pendant une période. Si ils se rendaient compte que leurs désirs n'étaient pas exaucés pendant un temps, ils partaient donc à la recherche d'une autre pierre. Et s'ils trouvaient une autre pierre, ils venaient avec cette pierre-là. Ils prenaient l'autre pierre qui était là, qui n'a pas exaucé leurs vœux. Ils allaient balancer ça quelque part. Et ils mettaient donc une nouvelle pierre. Voilà la nouvelle. C'est-à-dire que le nouveau culte recommence avec une nouvelle pierre. Et ils commençaient donc à faire les tours. Et Ibn Abi Kabsha, quand il est venu, il a trouvé ça. Au lieu de proscrire ça et de dire que c'est de l'idolâtrie, lui aussi il a fait la même chose. Et il a demandé à tous ses suiveurs de pouvoir aussi faire la même chose. C'est comme ça que ce culte-là est rentré dans cette religion. Aujourd'hui, ils se réclament de ce culte. Mais ce culte a existé avant eux, à l'époque pré-islamique. La preuve, c'est que le papa de Ibn Abi Kabsha, il s'appelle
Abdallah, esclave de Allah. C'est son nom. Comment est-ce que toi, tu peux venir avec une religion nouvelle alors que ton père porte déjà le nom de l'esclave de cette religion-là et de ce Dieu-là? Ça n'a pas de sens. Je dis, réveillez-vous. Il faut vous réveiller. Moi, je fais tout ça pour vous réveiller. Maintenant, les mêmes Sabéens-là, ce sont eux qui ont imposé la dîme. Le monde légal, c'est une dîme obligatoire. Et les gens devaient payer ça de façon obligatoire. C'était une dîme obligatoire. Il faut faire du bien de façon obligatoire, que tu le veuilles ou pas. Ça ne vient pas du cœur, mais ça vient des obligations à faire. En ce temps-là, ça ne peut pas être quelque chose de bon. Ça ne peut pas être une justice de Dieu. Ça ne peut pas être exercer la miséricorde et la compassion. Parce que pour exercer la miséricorde et la compassion, il faille que ça vienne du cœur, de façon délibérée, de façon individuelle, une pensée qui vient dans ta tête, sans pression. Tu le fais parce que tu as envie. Mais quand ça devient une obligation, c'est une corvée et tu ne te sens même pas bien, mais tu dois le faire. En ce moment-là, ce n'est pas une justice de Dieu. Moi, je vous demande de pratiquer la justice de Dieu, mais ça là, ce n'est pas la justice de Dieu. C'est des choses qu'on fait. Souvent même, on veut montrer aux hommes qu'on fait aussi. Et tout le monde doit faire. En ce moment-là, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, les mêmes Sabéens, ayant cédé leur culte à l'islam, le prophète de l'islam lui-même, il a dit que le Nil que vous voyez là, le fleuve Nil, le Nil que vous voyez, il tire sa source directement du 7e ciel, là où réside Ibn La. Ibn La vit au 7e ciel du paradis, des jardins au cours des ruisseaux. Et le fleuve Nil tire sa source directement des jardins au cours des ruisseaux dans le paradis d'Ibn La. Donc, tous ceux qui sont croyants, musulmans, pratiquants, ils doivent aller au fleuve Nil, aller boire de cette eau-là. En même temps, plonger dans le fleuve Nil. Parce que ils plongent dans l'eau qui vient du paradis. Et en même temps, tous leurs péchés seront pardonnés. Ils iront même en bas au paradis. Peut-être même que par grâce ou par chance, certains vont être attirés par la source et ils vont monter vivant au ciel. Fou! Puisque le Nil coule comme ça. Donc le Nil là, quand ça coule là, l'eau qui coule là, si toi tu viens comme ça et que tu nages, tu bois de l'eau du Nil parce que ça vient du 7e ciel de Allah, mais Allah peut te voir en même temps intéressant. Il te tire, tu montes même fou et tu vas au ciel. Ça c'est encore plus mieux que d'aller tourner autour d'une pierre qui ne va rien te donner. Allez-y plutôt au Nil, puisque votre type là a dit que la source du Nil, c'est du 7e ciel. Quand je vous dis que la folie était son partage, vous pensez que je mens. Quand je vous dis qu'il était possédé par des démons, vous pensez que je plaque. Je vous dis, allez-y au fleuve Nil, allez-y monter, allez-y là-bas nager, boire de l'eau du Nil, parce que votre type là, plein de folie et de démons, a dit que la source du Nil, c'est du 7e ciel de Allah. Comment quelqu'un peut être aussi fou et vous le suivez sans faire des recherches, sans vous renseigner? Il vous dit que la source du Nil, le fleuve Nil, vient du 7e ciel de Allah. Et vous, comme vous avez cru, vous-même vous êtes parti regarder le Nil comme ça, vous avez regardé. Vous avez compris que c'était faux. Vous avez caché ça. Non, continuons seulement vers la pierre. Laissez-la faire du Nil là. Donc votre prophète avait des hallucinations. Donc vous vous êtes rendu compte. Mais vous voulez cacher ça. Vous cachez ça aux petits musulmans. Mais moi je suis là pour vous dire, vous petits musulmans qui suivez cette vidéo, allez-y demander à vos imams si réellement la source du fleuve Nil là, vient du 7e ciel du paradis de Allah. Allez leur demander ça. S'il dit non, c'est maudit. Il doit dire oui. Pourquoi? Parce que son prophète a dit que c'est ça. Vous ne pouvez pas mettre en doute ce que votre prophète a dit. Si votre prophète a fait ou a dit quelque chose, vous devez confesser ça et dire oui, 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 sans dire non, parce qu'il a dit ça. Bon, de vous à moi, est-ce qu'il y a un fleuve qui peut couler du ciel pour tomber sur la terre? Est-ce qu'il y a un fleuve que nous voyons, donc la source vient du ciel, comme ça se verse par terre? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas, non? Maintenant, votre type là était comment? Il a dit ça, il a dit que ça vient du ciel. Maintenant, si ça ne vient pas du ciel, il était comment? Vous ne comprenez pas quoi? Il était possédé par des démons.
La démence le rongeait. La folie était sa bouffe. Il était fou. Parce que le Nil là ne vient jamais du ciel. C'est faux. Mais il vous a dit ça. Et vous y croyez? Comment quelqu'un qui vous dit que le soleil là se couche dans une eau boueuse et chaude? Le soleil se lève le matin, il s'habille. Il va faire un tour. Après la balade, la nuit, il a sommeil, il est fatigué. Il va se coucher dans une eau boueuse et chaude. Vous y croyez? Vous avez quoi dans la tête? Votre type là a dit ça. Mais si vous voyez que c'est faux, mais il était faux. Et vous êtes dans ça. Je ne peux pas vous laisser là-bas. Je ne peux pas. Je vais vous délivrer. Je vais vous déconstiper. Ce sera mon but. Mon travail est de faire ça. De vous amener à lire la Bible. Vous allez lire la Bible. Quand vous allez lire ce livre-là, les 66 livres révélés, quand vous allez lire ça, vous allez commencer à comprendre. La folie n'y existe pas. Vous allez voir comment les choses sont disposées en ordre. Et à chaque fois que vous verrez une promesse là, vous verrez cela s'accomplir. Ou bien ça s'accomplira plus tard. Mais il n'y a pas de défaut. Rien de ce qui n'a été dit, rien de ce qui a été dit dans ce livre n'a été trouvé faux jusqu'à aujourd'hui. Je dis, rien de ce qui a été dit dans ce livre n'a été trouvé faux jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est dit dans le Coran, c'est que le fleuve Nil tire sa source depuis le ciel. Et c'est faux. Vous avez vérifié, c'est faux. Ce qui est dit dans le Coran, c'est que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. C'est faux. Vous avez vu ça. Mais vous ne pouvez pas dire ça devant la face du monde. Mais vous avez trouvé que c'est faux. Mais, par contre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est le contraire. C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Ça aussi, vous avez vu que c'était faux. Mais vous êtes obligé de rester là par la contrainte et les obligations. Si vous quittez l'islam, on vous tue. On vous menace. On vous traite d'apostate. On menace ta famille. On te tue même si c'est possible. Là, ça veut dire que c'est la manipulation. On dit bien, Allah et ses anges prient. Tu vas voir un chèque te dire que non, prière là, ce n'est pas prière, c'est bénédiction. Maudia, c'est écrit prier. Toi, tu veux me dire que c'est bénédiction, tu es maudit. Maudit comme ça. Donc, moi, je lis prie. Toi, tu viens m'interpréter ça. Ça veut dire bénédiction, ma boule. Donc, le mot bénédiction qui existe dans le Coran partout là, pourquoi à cet endroit-là, il n'a pas mis ça? Vous ne comprenez pas quoi? Vous pensez que vous avez trompé qui? Non, c'est bénédiction. On dit bien que Allah et ses anges prient. Toi, tu viens dire que non, Allah et ses anges bénissent. Maudit. Donc, ça veut dire que ce que ton livre dit là, toi, tu ne reconnais pas ça. Tu dis ce que... Non, c'est interprétation. Pourquoi vous n'avez pas mis interprétation là-bas? Pourquoi vous n'avez pas barré ça pour mettre bénédiction? Donc, prends ton bic, barre là où on a écrit prie et mets bénédiction. Prends un stylo, barre prière, tu effaces prière et tu mets bénédiction en haut. Vous passez votre vie à interpréter. Nous, on n'interprète pas. Nous, on lit. Et on lit. Et dans la lecture, là, il n'y a pas de défaut. Vous interprétez. Ça veut dire que vous voulez cacher la vérité. C'est ce que ça signifie. Interpréter veut dire cacher. Votre Dieu dit que haram, la musique est haram. La musique est haram. La musique est mauvaise. Il ne faut pas chanter. Même les instruments de musique. Il ne faut même pas. Votre Dieu condamne la musique. Il condamne des sons. Mais vous prenez les versets coraniques, vous chantez. Vous prenez vos versets coraniques, vous donnez ça à des personnes qui ont des belles cordes vocales. Ils viennent... Non, la musique est à la haram. Mais vous chantez les versets coraniques. Il n'y a pas plus maudit que cette secte satanique. Vous êtes des bâtards. Dieu ne vous connaît même pas. Vous-même, de vos propres propos et les propos de votre chef là, il dit que la musique est haram. La musique est à proscrire. La musique n'est pas bonne. Vous-même, vous dites ça avec vos bouches. C'est vous-même encore qui vous léviez. Vous prenez le verset coranique. Et vous êtes là.
Vous vous regardez. Vous ne pouvez pas tromper. Fin. C'est fini ça. C'est fini. Je vais vous mettre à nu. Moi, je vais vous mettre à nu. Vous ne pourrez même plus avancer d'un pas. Et en ce temps-là, le monde saura qu'il a été trompé pendant 1400 ans. Les gens vont commencer à se réveiller. Ils vont sortir de ce culte satanique, diabolique, qui les a tenus captifs, esclaves. Ils vont partir de là. Parce que je vais dénoncer tous les versets coraniques. Je vais expliquer clairement. Et le Coran vous interdit d'interpréter. Mais vous interprétez. Si vous n'êtes pas des maudits, des animaux venus de l'enfer, je ne sais pas ce que vous pouvez être. Votre livre interdit la musique. Vous chantez les versets coraniques. Votre livre interdit l'interprétation. Vous interprétez. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de vous? À part vous apporter la vérité. Cette vérité-là qui va vous le délivrer. Et je finirai en disant ceci. Jean 12 au verset 47. La parole de Christ est le juge de toute la nation. La parole de Dieu, de Christ, est le juge de toutes les nations. La parole de Christ, on n'a pas dit la parole de Dieu, hein? La parole de Christ est le juge de toutes les nations. Alors, si Jésus s'appelait Jésus-Christ, ça veut dire que celui qui est venu comme un homme là, il portait en lui et dans lui l'Esprit Christ éternel. Alors, si sa parole est le juge de toute la nation, donc il est appelé Kalamatullah. Il est appelé Kalimatullah. S'il est appelé Kalimatullah, ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Et s'il est la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est la parole de Christ. Donc ça veut dire que la parole de Jésus là est la parole qui est le juge de toutes les nations. Ce n'est pas mon problème si vous n'avez pas compris. Mais la liberté viendra à vous comme une lumière. Et personne ne peut attraper la lumière quand elle brille. Vous le savez très bien. Alors vous êtes bien placés. Continuez à tromper vos petits musulmans qui ne connaissent pas la vérité là. Mais nous là, nous sommes là pour leur apporter la vérité, pour les délivrer. Vous ne pourrez plus mentir devant nous. Vous ne pourrez plus. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui pour que vous sachiez que Jésus-Christ était la jonction de l'humanité et de la divinité. Il était la collaboration de l'humanité et la divinité. Il était l'assemblage de l'homme et le divin. Il était en même temps homme et Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est lui, Jésus-Christ, homme, qui est le seul médiateur entre nous et Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Mais il s'est placé entre nous et Dieu. Pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir faire face à Dieu, il fallait que nous passions par Jésus. Alors, il est le seul passage, il est le seul chemin, il est la vérité et la lumière pour ceux qui vont croire. Mais pour ceux qui ne vont pas croire, shalom à vous. Laissez vos avis en commentaire. N'oubliez pas, à chaque fois que vous regardez la vidéo, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité. Il est important pour vous de faire votre part du travail. Il ne m'incombe pas à moi seul de pouvoir faire tout ce boulot parce que nous sommes tous frères et sœurs. Alors, si moi, j'ai ces choses que je connais, qui sont des connaissances qui peuvent vous permettre à vous de vous affranchir, essayez aussi de partager à vos frères qu'ils soient affranchis aussi et Dieu vous bénira parce que toutes les personnes qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu, toutes les personnes qui se battent pour la continuité de l'œuvre de Dieu recevront leur bénédiction venant de l'Éternel, pas de moi. Moi, je fais ma part, à vous aussi de faire le vôtre. Alors, vos avis en commentaire si vous avez, et vos préoccupations en commentaire si vous les avez. Mais n'oubliez pas, likez toujours et partagez. C'est important. Shalom et à demain.